Alors pourquoi consacrer une journée d'études au frère Dominique Gagnan, décédé en 1980? On pourrait dire que notre journée de rencontre a des origines lointaines. Pour ma part, c'était un mois d'août, il y a 2-3 ans, lorsque j'essayais d'écrire un livre sur la création retrouvée, l'écologie de Saint-François. Et le frère André, me voyant peiner après un repas, me dit « Tu devrais lire le frère Dominique dans les études. » Alors j'ai commencé à lire et j'ai lu des centaines de pages du frère Dominique. Et ça a été une rencontre qui m'a beaucoup marqué. J'ai rendu hommage d'ailleurs au frère Dominique dans ce livre. Et c'est une rencontre qui m'a marqué au point de dire qu'il y a des intuitions dans les écrits, dans ce que j'ai lu en tout cas du frère Dominique, il y a des intuitions à poursuivre. Et c'est le but de cette journée d'études, c'est de partager les rencontres, parce qu'elles vont être fort différentes certainement du frère Dominique, à la fois de la part de sa famille, à la fois de la part de frères, et c'est la grande richesse, je trouve, de cette journée, c'est d'allier famille au sens de la chair, au sens de la spiritualité, pour croiser les regards et pouvoir s'enrichir et peut-être garder à l'esprit et dans le cœur les intuitions que nous pourrons avoir notées du frère Dominique. Donc 4 interventions ce matin et cet après-midi. Sœur Claire-Madeleine, Guy de Foresta, on pourrait dire la famille qui rencontre le frère Dominique, qui partage et qui travaille le frère Dominique. Et puis cet après-midi, 2 frères de 2 générations différentes, le frère Raphaël et le frère Marie-Geoffroy, qui ont lu les 500 ou 600 pages d'articles et qui vont nous donner leur écho, leur lecture, ce que leur esprit retient et peut-être les pistes et les intuitions que nous pourrons encore travailler. Pour nos frères, peut-être plus que pour la famille, je dis quelques mots biographiques, mais très brefs, parce que Sœur Claire-Madeleine va tout reprendre. Né en France, puis parti au Canada avec sa famille, frère Dominique est entré chez les Capucins du Québec en 1964. Il avait un talent musical certain qui nous est rappelé par les quelques mots qui sont devant la table. Il a dirigé ses recherches en histoire et en spiritualité franciscaine. Il écrivit nombre d'articles dans la revue Études franciscaines sous le titre « François au livre de la nature ». Il participa aux activités de l'Institut historique des Capucins à Rome et enseigna à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Son œuvre, pleine de références empruntées aux sciences humaines, à la philosophie, à la théologie, à la spiritualité à travers les siècles, vient éclairer la figure de François d'Assise et stimuler notre propre réflexion. Un grand merci aux sœurs de Montbrison qui nous accueillent. Merci beaucoup à sœur Claire-Madeleine qui a porté avec ténacité cette journée, l'enrichissant aussi par la présence de la prière au milieu de journée notamment, un office dont elle nous parlera et qui a vraiment toute sa place dans cette journée d'études. Un grand merci à chacune et chacun. La relation entre le frère Dominique et notre famille est une succession d'amitiés qui se sont prolongées sur 3 générations depuis nos grands-parents jusqu'à aujourd'hui. Je ne fais pas partie de la famille du père Dominique. Il y a ici François qui est son neveu et nos mamans étaient grandes amies et la maman de François est la grande sœur du père Dominique. Je remercie pour leur témoignage, leur aide et leurs conseils ceux qui m'ont aidé
et qu'ils seraient trop nombreux de nommer pour reconstituer sa vie et sa personnalité et tendre à une certaine objectivité. Je me suis donc efforcée de regrouper les témoignages. Comme témoin de la vie du frère Dominique Gagnon, cette conférence sera à la fois une reconnaissance pour ce que ce frère a apporté à notre famille et une découverte pour ceux qui ne le connaissent pas. Bien que n'ayant pas les compétences d'une historienne, j'ai essayé de mettre en lumière les souffrances du père Dominique dans le contexte où il vécut. Comme j'aborderai des points sensibles, je demande à l'avance pardon à ceux que mes prises de position pourront blesser. Je demande également pardon pour la qualité insuffisante de certaines photos. Mon propos abordera 3 points: sa vie, enfance, formation, vie religieuse et mort, sa personnalité, ses études et ses écrits. Dominique était le fils d'Émile et d'André Gagnon, qui habitaient Paris et possédaient en outre à la campagne une belle propriété à Saint-Lubin, en Eure-et-Loire. C'est là qu'il naquit en mai 1940. D'accord. En 1947, le couple partit à Montréal. Dominique avait 7 ans et demi. Il fréquenta le collège Stanislas, succursale du collège Stanislas de Paris. Adolescent, il n'était ni pieux ni particulièrement studieux. Il jouait du piano à la maison, était passionné de musique et caressait l'espoir de devenir chef d'orchestre. Il fit partie de la chorale et de sa voix pure et émouvante, il chantait en soliste. Il bénéficia d'un cours particulier de piano ainsi que d'un cours de clavecin. Littéralement soulevé par son désir de devenir chef d'orchestre, sa sœur Nicole le surprit un jour faisant la vaisselle. Avec la lavette dégoulinante d'eau sale, Dominique battait la mesure. Il accéda à une belle maîtrise du piano, du clavecin, de l'orgue, ainsi qu'à la direction chorale. Contrairement à toute attente, Dominique confia à ses parents son désir de se consacrer à Dieu. Si ceux-ci acceptèrent cette perspective, son père exigea toutefois qu'il mûrisse sa vocation pendant quelques années. C'est pourquoi Dominique fit 5 ans d'études en génie électronique à McGill, prestigieuse université anglophone de Montréal. Il obtint son diplôme en 1963. Donc là, vous avez la photo de Dominique, et puis sur la gauche, il y a la liste de tous les diplômés, et puis il y a le nom de Dominique Gagnon qui est souligné. Fréquentant les dominicains, tout naturellement, ce fut un religieux de cet ordre qu'il choisit comme accompagnateur spirituel et il envisageait d'y entrer. Néanmoins, son accompagnateur, lui ayant fait valoir que la bure capucine conviendrait davantage à son caractère, à ses talents, à son désir de pauvreté, Dominique opta finalement pour cet ordre. Grâce au statut aisé de sa famille, Dominique fut doté d'une excellente formation humaine, professionnelle et religieuse. Sa double formation en génie électronique
et en musique ne le détournèrent pas de son désir de tout perdre pour le Christ. À l'aube de ses 23 ans, il fit son postulat à Cacouna. Pendant une période de quelques semaines, afin d'être initié à la vie de ce grand couvent. Le noviciat commençait le 14 août par la prise d'habit et se terminait l'année suivante, le 15 août, par la profession des vœux temporaires. Là, c'est le couvent de Cacouna, aujourd'hui, qui a été racheté, bien entendu, il est passé en d'autres mains et qui a été restauré. Mais c'est toujours une maison spirituelle. Ceux qui avaient pris l'habit le 14 août assistaient donc le lendemain à la profession de leurs confrères qui les précédait d'un an. Dans les jours ou les semaines suivantes, les jeunes prophètes se dispersaient, les frères laïcs pouvant aussitôt pratiquer un métier tel que plombier, électricien, cuisinier ou jardinier. Alors là, ce n'est pas la promotion du Père Dominique. Le Père Dominique, c'est une promotion à peu près 2 ans plus tard. Ceux qui continuaient leurs études en vue du sacerdoce se rendaient à Ottawa pour commencer la philosophie. Habituellement, il y avait 3 années de philosophie et 4 de théologie, mais Dominique, fort du gros bagage de philosophie acquis lors de sa scolarité, franchit en 6 années seulement cette étape d'études. C'est sous le nom de Dominique Marie de Houdan qu'il entra au noviciat le 14 août 1963 avec 9 confrères. Dominique avec sa maman. Missionné par son père maître, qui était empêché, le père Camille Bérubé fit au noviciat des causeries sur Saint François. Alors là, nous voyons, c'est la même photo, un plan plus reculé. Donc là, c'est le père maître, ce n'est pas le père Camille Bérubé. Après avoir ainsi fait connaissance avec le père Camille Bérubé et s'appréciant, les 2 frères ne se perdirent jamais de vue. Dominique prononça ses vœux simples le 15 août 1964. Il rejoignit le couvent de Saint-François d'Assise à Ottawa, où il s'investissait spécialement dans la préparation de la liturgie. Ses parents revinrent à Paris en 1965, quand Émile prit sa retraite. Au cours de l'été 1967, il se déplaça à Montréal afin de poursuivre ses études à l'Institut d'études médiévales. En mai 1968, il prononça ses vœux solennels à Montréal. Pendant l'été, il fit un saut en France pour y suivre un cours intensif à l'Université de Poitiers. Donc, quand il revenait en France, il voyait sa famille, et là on voit Dominique avec ses neveux. Il fut ordonné prêtre en décembre 1968 à Ottawa, à l'église Saint-François d'Assise. Il resta à Montréal 3 ans, à savoir jusqu'à l'été 1970, toutes ses études théologiques ou philosophiques ayant trait à la spiritualité médiévale. Il passa ses diplômes de maîtrise, équivalent du master, et commença son étude sur Saint François au livre de la nature. Côté loisirs, la musique l'accaparait, car elle était pour lui comme une respiration vitale. Aussi,
depuis le début de sa formation religieuse et jusqu'à sa mort, partagea-t-il sa passion avec des chanteurs et des musiciens. Néanmoins, Dominique aimait également bricoler. Et c'est ainsi qu'à Cacouna, il se lança dans la fabrication d'un théorbe, instrument à cordes pincées, sorte de grand luth. Puis il enchaîna avec celle d'un clavecin, avec l'aide du frère Aubert Bertrand, après avoir cannibalisé le chêne d'un prie-dieu remisé au grenier et récupéré des touches et des cordes de vieux pianos oubliés. Il était si passionné par la musique que ses confrères crurent qu'il deviendrait musicien professionnel. L'éventail de ses goûts étant très large, il aimait les chansons traditionnelles profanes, le chant choral, la liturgie orthodoxe, le grégorien et la musique baroque. Ayant un charisme de rassembleur, il créa à Ottawa un chœur d'environ 30 choristes et instrumentistes, étudiants ou jeunes professionnels, appelé Collegium Musicum, en référence à Bach. Son rêve se réalisait. Il était enfin chef d'orchestre. Les quelques concerts présentés par cet ensemble eurent un succès local réel. Puis à Montréal, il fonda un nouveau groupe, l'ensemble Buxtehude, orchestre de chambre et de chœur baroque. Comme à Ottawa, le groupe musical anima des messes, donna des concerts qui eurent droit aux éloges de la critique musicale, avec le moment d'apothéose qui fut une messe diffusée à la télévision de Radio-Canada. Dominique, à juste titre, était très fier de ce succès. Sa formation achevée, il demanda son envoi en France pour y poursuivre ses recherches. Commencé au couvent des Capucins de la rue Boissonnade de Paris, le travail du frère Dominique à la revue des études franciscaines se solda dès cette année par l'article « François, héros du grand roi ». Et les années suivantes, il habita également dans les couvents de Versailles et de Beauvais. Ses collègues étaient des capucins, docteurs en philosophie et théologie, Marie-Benoît Pétel, Louis Prunière et son frère Jérôme, également capucin, Edgar Doens de Lambert et André Ménard, ici présent. Leurs articles, très denses, étaient destinés à des spécialistes de haut niveau. Les membres du comité de rédaction y publiaient leurs études qui gravitaient principalement autour de la philosophie et de la théologie de saint Bonaventure. Alors là, c'est des photos de Saint-Lubin qui soulignent simplement que quand Dominique était en France, puis qu'il y allait voir ses parents, il pouvait célébrer la messe dans une petite chapelle dans la propriété de Saint-Lubin. Recording in progress. La suivante, s'il vous plaît. Parallèlement à ce travail, ayant obtenu une bourse du Conseil des Arts du Canada, il poursuivit ses recherches à Paris en vue de l'obtention de son doctorat en philosophie et soutint sa thèse en mai 1975. Il mit sur pied au cours de l'année 1972-73
un nouveau groupe de chanteurs et de musiciens qui animait des messes au couvent de la rue Boissonnade et dont faisait partie son neveu François. Alors il y avait des sorties organisées avec ce groupe, et là on voit une sortie, et donc vous voyez en pleine nature, et avec, vous voyez, alors en fait dans le fond, on voit Dominique, alors il avait deux clavecins, puis il avait une épinette. Je crois que l'épinette était facilement transportable, et donc vous voyez, c'est quand même très étrange. On voit en pleine nature, on voit une épinette, et c'est le concert dans la nature. C'est pas comme François qui dit le cloître, voilà ma nature. Donc là, c'est la salle d'orchestre, pleine nature. Ne se suffisant pas de son premier clavecin, il en construisit un deuxième, plus perfectionné. Puis, passant par l'Angleterre, il acheta une épinette facilement transportable. Enfin, il avait toute une panoplie de flûtes, une guitare et sans doute d'autres instruments. Au sujet du cycle des 6 errances, je n'en parlerai pas, puisque Guy abordera plus longuement ce sujet à la suite de la matinée. Je me contente juste de montrer quelques photos. Errance à Assise, sous la neige, en 1976. Errance à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, en 1978. Et une messe domestique. Au cours de ces 6 années, le frère Dominique poursuivait ses études sur Saint-François. Cependant, la situation se détériora, car d'un côté, la revue n'était plus lue par les frères, et de l'autre, les frères du comité de rédaction, qui peinaient à s'entendre, étaient moins nombreux. Désormais, le frère Dominique résidait au couvent de Beauvais avec les 2 frères Prunière, qui étaient acharnés au travail, mais il souffrait de ne pas avoir de vie conventuelle normale. Bien qu'il appréciait les qualités intellectuelles du frère Louis, il eut des accrochages avec lui. La mort dans l'âme, il donna sa démission de l'équipe à la fin du premier semestre de l'année 1976. Les goûts communs du frère Camille Bérubé et de frère Dominique pour l'histoire, la philosophie, Saint-François et même le bricolage avaient permis aux 2 hommes de nouer une véritable amitié. Ça, c'est l'enfeu des sépultures. En haut, il y a Dominique Gagnant, qui est enterré pas tout à fait au même endroit que le frère Camille Bérubé. Et là, comme ça, on voit les 2 amis qui sont réunis. À ce moment délicat de changement d'obédience, le frère Camille lui donna d'indispensables conseils pour avancer dans son travail. Désormais, la vie du frère Dominique fut rythmée par une alternance semestrielle de part et d'autre de l'océan Atlantique. Il donnait à l'automne un cours sur Saint-François et le franciscanisme à l'université Saint-Paul d'Ottawa. Puis au printemps, il s'envolait vers l'Institut historique des Capucins de Rome, où le frère Camille résidait de façon habituelle. Dans ce cadre porteur, le frère Dominique poursuivait ses travaux sur Saint-François, enseignant et collaborant à la publication de la revue Collectanea Franciscana.
Il voyageait beaucoup entre le Québec, Montréal, Ottawa, la France, Paris, Versailles, Beauvais, et l'Italie, Rome et Assise. Entre 1970 et 1976, il revint plusieurs fois au Canada pour des périodes de vacances et afin de donner des retraites et des sessions sur Saint-François. C'est pourquoi, non seulement il n'eut jamais la possibilité de s'enraciner dans un couvent pour y mener une vie conventuelle stable, mais il passait tout son temps sur des travaux de recherche. En février 1977, il s'inscrivit pour un doctorat d'État sous l'intitulé de Saint François d'Assise, interprète du livre de la nature, dont l'objet était le cantique des créatures de Saint François. Nos dernières vacances en France avec le Père Dominique. À l'automne 1979, comme il se sentait exténué, on finit par lui diagnostiquer la maladie d'Hodgkin à un stade déjà avancé. Le frère poursuivit ses cours jusqu'à la limite de ses forces, puis fut transféré à l'infirmerie du couvent de la Chapelle de la Réparation, Montréal. Alors vous voyez là une très belle vue aérienne, avec quasiment au milieu, légèrement sur la droite, la chapelle de la Réparation, à droite le couvent, et sur la gauche, il y a un très grand sanctuaire qui a été construit en hommage, c'est une basilique presque, je crois, à Padre Pio. Et en fait, c'est dans les environs de cette église consacrée à Saint Padre Pio qu'est le mausolée où sont enterrés tous les frères. Luttant pour s'en sortir, sa vie fut rythmée par une alternance entre les séjours à l'hôpital et la vie ralentie du couvent. Citation, « Soutenu par ses médecins, sa famille, Roger, son infirmier, son courage et son calme lui venaient d'ailleurs. La maladie, suivant inexorablement son cours, le frère Dominique s'affaiblissait. Il mourut le 24 juin à l'âge de 40 ans, solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Ses funérailles furent célébrées le 26 à la chapelle du couvent des Capucins et il fut enterré au mausolée de son ordre aux côtés de ses frères. Donc là, vous avez sur la droite la chapelle. Voilà le mausolée. Et là, c'est pris de plus grand. Et vous voyez sur la gauche, vous reconnaissez la liste des frères. Et au milieu, il y a le frère Camille Bérubé. Ayant achevé de parcourir les points essentiels de sa biographie, nous allons désormais tenter, dans cette deuxième partie, de décrire sa personnalité. Pour situer l'itinéraire de frère Dominique comme capucin, il importe d'esquisser le contexte religieux et moral dans lequel il évolua. Tout d'abord, ses premières années de vie religieuse coïncidèrent avec le Concile Vatican II. Donc là, je vous ai remis cette photo qui montre, notez bien, le frère Dominique tonsuré. Donc, il fait partie vraiment des derniers frères qui ont été tonsurés. C'est le frère, entre guillemets, parfait, jusqu'à après Vatican II. Jusque vers 1960, le Québec était une société catholique
que l'Église avait marqué de son empreinte par la présence de nombreuses institutions apparues progressivement au cours des siècles. La pratique religieuse était répandue et la majorité des Québécois étaient considérés comme croyants. Or, en l'espace de quelques décennies, sans crise religieuse apparente, l'Église du Québec perdit son pouvoir institutionnel, ce qui conduisit à la laïcisation de la société, phénomène qui fut appelé la Révolution tranquille. En France, l'année où Dominique prononça ses vœux et fut ordonné, eut lieu l'événement de mai 1968 qui produisit une rupture fondamentale dans l'histoire de la société française, matérialisant une remise en cause des institutions traditionnelles. Le Concile demanda la révision de la liturgie ainsi que celle des constitutions des ordres religieux. La sécularisation de la société, la baisse de la pratique religieuse, l'application de la réforme liturgique, ainsi que d'autres facteurs, engendrèrent dans l'Église une profonde crise. Le nombre de départs des prêtres et des religieux augmenta, tandis que le recrutement de ceux-ci s'effondrait. Les franges extrémistes, dites progressistes ou traditionalistes, s'opposèrent. Au cours des années 1965-1970, Dominique était un étudiant qui s'intéressait aux cours comme un amateur surdoué, à savoir qu'il pouvait être classé premier de classe tout en ayant nettement moins travaillé que ses confrères. De plus, il lui arrivait de poser des questions alambiquées qui mettaient les professeurs dans l'embarras et lui faisaient gagner les rires de la classe. Plus grave, c'était parfois à de véritables contestations que les professeurs devaient faire face. Dominique, qui avait parfois raison, savait-il utiliser la bonne méthode pour faire connaître son point de vue? Il semble qu'à cette époque, la musique le rapprochait de Dieu plus que les études ou toute autre chose. Ses engagements les plus sérieux concernaient l'organisation de son groupe musical, de telle sorte qu'il s'investissait peu dans la vie de sa fraternité étudiante. Contrairement à ses frères, Dominique ne participait guère aux tâches ménagères, si ce n'est quand arrivait son tour de cuisine dont il ne pouvait se dispenser. Et même, il advint que, chargé d'emplettes, il rentra avec un tel retard que ses frères s'étaient fait des sandwichs. De même, alors qu'il y avait un roulement de présidence pour l'Eucharistie, il était parfois absent. Quand il était là, il prenait des libertés à l'égard du rituel, portait des vêtements qu'il avait inventés, prononçait des homélies qui pouvaient se prolonger indûment. Pour les frères de sa fraternité, Dominique était un joyeux compagnon, un frère respirant la bonne humeur, et malgré son côté imprévisible, voire dérangeant, ses frères l'aimaient. En gros, le Dominique de sa jeunesse ne laissait pas deviner le latiniste et le médiéviste rigoureux qu'il deviendrait. Personne n'aurait pensé non plus qu'il voudrait faire carrière dans le domaine de la philosophie et de la théologie. Arrivé en France, le frère se retrouva comme un étranger dans son pays de naissance, ainsi que dans la province de France. Il avait une réelle admiration intellectuelle pour Louis et Jérôme Prunière, qui furent ses maîtres. Du même coup, les priorités s'inversèrent et la musique devint secondaire. Néanmoins, les années passant, compte tenu de l'évolution des mentalités dans l'Église et dans l'ordre des Capucins, notre doctorant
en philosophie, dénonça les orientations pastorales supplantées par l'action sociale, les nouveaux modes de vie qui pouvaient s'avérer dangereux pour des hommes consacrés à Dieu, ainsi que la relativisation de la vérité. Le ferment de la vie religieuse et sacerdotale était devenu si insignifiant et caché que la pâte ne pouvait plus lever. Profondément réfractaire à une certaine culture moderne, lors de ses retours au Québec, ses frères s'étonnèrent de son changement d'attitude, manifesté par son refus d'écoute et son intolérance. Ses provinciaux ne le soutenant guère, il se sentit de plus en plus isolé et donc en situation de vulnérabilité. Pour rester fidèle, il fit preuve d'une courageuse fidélité envers l'Église. Connaissant la faiblesse humaine, il resta calme et distant, pratiquant la garde du cœur. Il s'habillait soit en civil, soit en habit de capucin, bure, corde, à laquelle était accrochée sa couronne franciscaine, sandales, ne voulant rien cacher de son appartenance religieuse. En fait, son habit civil lui permettait de maintenir un esprit ouvert vis-à-vis de tous ses frères. En ces années où il était de bon ton pour certains de s'habiller en civil et de vivre en appartement, porter un habit religieux frappait les esprits. De plus, avec une barbe fournie, une chevelure ébouriffée, une pipe et parfois une casquette, il passait pour un original, voire un marginal. Dominique avait une intelligence supérieure, qui était tout l'opposé, il était tout l'opposé d'un esprit fermé et naïvement soumis. Il aimait raisonner, justifier ses positions avec vigueur et avec une rare subtilité d'argumentation. Passionné de vérité, homme dont la logique était sans pitié et la parole intransigeante, Jésus l'aurait surnommé, avec ses deux autres disciples, fils du tonnerre. Quelle richesse de talent, intelligence spéculative et pratique, don des langues, capacité d'écrire. Il était musicien, débrouillard, conteur, boute-en-train, drôle, observateur, passionné pour la culture médiévale ainsi que pour bien d'autres sujets, sensible à la beauté, à l'harmonie, à l'esthétique, amoureux des créatures de Dieu. Il était si joyeux que sa compagnie créait une ambiance chaleureuse. Il aimait les bons repas partagés, et après des propos initiaux de convenance, incapable de verser dans la mondanité, il devisait sur des considérations philosophiques ou théologiques interminables, de telle sorte que, pendant ce temps, les plats refroidissaient. Ces mois de maladie furent une occasion d'ascension spirituelle, et il se rapprocha de ses frères. Il témoigne. J'ai appris à connaître et à chérir un tout autre Dominique, homme reconnaissant du moindre geste d'amitié, homme compréhensif et miséricordieux, homme sensible et bon, homme désarmé. Et dans un ultime examen de conscience, quelques heures avant de mourir, Dominique de dire « J'ai été dur, trop dur parfois. » Puis il s'est abandonné avec paix et courage entre les mains de Dieu.
Cette mise en lumière des principaux traits de sa personnalité ont montré que, sous des dehors très décontractés, le frère Dominique cachait une intelligence vive et une pensée extrêmement argumentée. Nous allons tenter d'analyser cette pensée dans la troisième partie. Les travaux d'écriture de frère Dominique recouvrent les années 1970 à 1979, ces derniers travaux ayant été publiés après sa mort grâce aux soins du frère Camille Bérubé. Son œuvre, qui couvre environ 1300 pages, est constituée de sa thèse de philosophie, d'articles allant de 15 à 100 pages, publiés aux études franciscaines jusqu'en 1976, puis au Laurentianum et l'Antonianum, et enfin de petites brochures. Comme le montrent les notes en bas de page, ces articles sont une résultante de nombreuses lectures et de recherches. Pour approcher sa vie et surtout son œuvre, l'analyse du frère Camille, qui a étudié ses écrits, est une source précieuse. Sa grande originalité fut d'avoir mis en lumière le contexte culturel de saint François et de ses biographes, à savoir la culture du XIIe siècle, pétrie de langage symbolique. François, qui a fréquenté l'école paroissiale Saint-Georges d'Assise dans les années 1180-1190, était un homme fait à l'aube du XIIIe siècle. Le frère Dominique, qui connaissait bien la Renaissance grégorienne des XIe, XIIe siècles, a étudié tous ses écrits. Parmi les écrits que saint François a particulièrement étudiés, les écrits de saint François, il faut citer le Pater paraphrasé, l'Office de la Passion et le Cantique du Soleil. La parabole du grand roi est le témoignage que François se rend à lui-même alors qu'il n'avait encore que 12 frères, et le Cantique du Soleil, composé après sa stigmatisation, est en quelque sorte son testament spirituel. Selon une méthode particulièrement novatrice, il évalue certains éléments de la biographie de François à l'aune de ses maîtres du XIIe siècle. Si ces derniers s'entendent principalement des auteurs du XIIe siècle, frère Dominique élargit considérablement le champ culturel en considérant l'histoire du Tau Antonin, la légende du Graal, le cycle du roman du roi Arthur. Bien que le mot nature n'apparaisse jamais dans les écrits de François, la relation de ce dernier avec la nature est un thème qui traverse toute l'œuvre du frère Dominique. C'est parce que le mot nature, ou plutôt l'expression latine de liber naturae, a été amplement utilisé par les auteurs de la Renaissance du XIIe siècle, qu'il est légitime de l'appliquer à la démarche de François. Concernant la musique, il a juste composé de petites pièces et a écrit un liminaire dans les études franciscaines à Beauvais. Également passionné de l'architecture romane et gothique, il eut la grâce d'habiter pendant plusieurs années, à quelques centaines de mètres, des prestigieuses cathédrales de Paris et de Beauvais. Les participants du groupe d'errance furent les heureux bénéficiaires de ces passionnantes visites d'églises ou de cathédrales. Si son œuvre concerne essentiellement la vie et la personnalité de saint François,
le frère Dominique était apte à aborder d'autres sujets tels que la musique, la théologie, l'architecture, la psychanalyse ou la vie monastique. En conclusion, en raison de sa maturité artistique, intellectuelle et spirituelle, la carrière de ce religieux s'annonçait des plus brillantes et des plus fructueuses pour l'ordre des Capucins. Pendant longtemps, en famille, nous avons écouté un enregistrement d'une messe célébrée au début des années 70 dans la belle église d'Oudan, où le frère, chantant en soliste la mélodie grégorienne, fut accompagné d'une symphonie aviaire de teneur toute franciscaine. Si à ce moment il ne prêchait pas aux oiseaux, comme son père saint François, il était tout de même en parfaite harmonie avec son saint patron, qui encourage à louer le Seigneur avec et pour toutes ses créatures. Cette scène est finalement un beau résumé de ce qu'il était. Un capucin épris de Dieu, de la musique, de saint François et de toutes les créatures. Son décès, si jeune, fut un coup dur pour tous. Sa foi, son talent, sa générosité, sa passion de la vie et de la vérité, ces si nombreux talents restent imprimés dans tous les cœurs. Unis à moi, tous ceux qui l'ont connu et qui écoutent en ce moment cette conférence peuvent dire « Merci, Père Dominique, pour tout ce que tu nous as donné pendant ta brève vie. Et comme semble le dire cette dernière photo, nous te remercions également de nous avoir montré la porte du ciel. » Merci. Je laisse la parole à Guy. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre, en particulier la mère abbesse de ce monastère qui nous accueille et le frère Eric Bidot. Elle nous donne l'occasion, cette rencontre, d'évoquer la figure très attachante du père Dominique Gagnon, qui a tant compté pour nous, en particulier pour plusieurs membres de cet auditoire qui, comme moi, l'ont connu de son vivant. Ma contribution porte sur la personne même de Dominique, mais surtout sur un aspect particulier de ses travaux, aspect qu'il avait baptisé lui-même une errance, c'est-à-dire en pratique quelques jours d'enseignement donnés à un groupe de jeunes. Ce qui marquait le plus chez lui, c'est sans doute cette joie de vivre, communicative. Il nous citait souvent saint François, disant à ses frères « Souris et sois dans la joie, et sinon, va te confesser pour te montrer à nouveau joyeux. » Mais dès qu'on dépassait ces premiers aspects, pour entrer davantage en relation,
Alors, on commençait à découvrir toute une profondeur. D'abord, celle de l'art, musique religieuse en tête. Je me souviens de sa passion pour les leçons de ténèbres de François Couperin, de l'émotion avec laquelle il en parlait, pour dire à quel point elle manifestait l'esprit français par opposition à un bac qu'il trouvait très allemand. C'est lui qui nous a fait découvrir son ami André Gouze en 1975, à un moment où il commençait à peine à être connu dans les paroisses de France. Et quel plaisir de l'entendre au clavecin. Sa fibre artistique se manifestait constamment dans son amour des icônes, dans le regard qu'il savait porter sur bien des choses, les objets, les rues, les constructions et les réflexions qu'il en tirait sur l'amour et l'intelligence de leurs concepteurs. Ma plus belle immersion dans l'art chrétien comme manifestation de l'Évangile fut certainement ce pèlerinage à Assise où il nous conduisit l'hiver 76-77. Comme il savait nous parler de Saint François, des fresques de Giotto, des peintures de Cimabue, de la beauté de l'Ombrie, et bien au-delà du seul aspect artistique, comme il a su nous faire toucher la sainteté de François d'Assise et allumer dans nos cœurs le désir de la suivre. Il nous parlait souvent du Graal, et il est vrai que les semaines d'enseignement qu'il nous a prodiguées, ces errances, en signe de notre pèlerinage sur terre vers la maison du Père, se présentaient également comme une sorte de quête du Saint Graal. Il m'impressionnait aussi par sa connaissance de la faiblesse humaine et de notre embourbement dans le péché. Plusieurs fois, je me suis ouvert à lui de situations délicates, de difficultés intérieures où je n'avais guère de lumière. Avec bon sens et humilité, il savait me ramener à des évidences de conduite humaine, sage et raisonnable, mais aussi chrétienne, que seul l'aveuglement m'empêchait de voir. Je l'entends encore me dire « Les saints ne le feraient pas, alors nous, pourquoi le ferions-nous, mon cher Guy ?» Moi, jeune étudiant de 23 ans en philosophie, c'est sans doute dans le domaine de la philosophie, de la pensée, qu'il m'a le plus marqué et apporté. Plutôt égaré dans une certaine culture moderne des grands déconstructeurs, Nietzsche, Marx et Freud, c'est avec le père Dominique que j'ai découvert toute la rigueur, la profondeur d'une réflexion philosophique centrée sur le message de l'Évangile. À mes égarements et mes vues superficielles, il savait opposer une sagesse chrétienne séculaire, un ancrage dans la vérité, dans la densité de l'être, dans le caractère sacré de la transcendance qui réduisait à néant mes pauvres spéculations. C'est sous son influence, et après l'errance dont je vais vous parler, que j'avais voulu entreprendre un doctorat de 3e cycle sur l'illumination intérieure chez saint Augustin. Je l'avais proposé à mon professeur de maîtrise, Paul Ricoeur, et j'aurais été si heureux de faire se rencontrer ces deux hommes que j'admirais, mais les événements en ont décidé autrement et ce doctorat n'a jamais vu le jour. À cette époque, j'ai commencé à peine à me convertir, même si mon esprit avait commencé à se sentir entraîné vers un tout autre univers, mes pensées étaient encore prisonnières de ce climat culturel post-mai 68 où la transcendance était de plus en plus exclue. Je me rendais bien compte que j'avais besoin de redécouvrir les fondamentaux de la religion chrétienne, mais sans trop savoir où me tourner. C'est dans cet état d'esprit que j'ai rencontré Dominique et entamé, après Noël 75, cette semaine d'Errance 3 qu'il avait préparée pendant des mois pour nous parler de l'illumination intérieure
comme itinéraire chrétien. Dominique était très inquiet de l'évolution de la culture occidentale. C'est en voyant cette évolution, cette dérive, faudrait-il dire, qu'il s'était convaincu de se concentrer sur la philosophie. Son itinéraire de théologien a certainement été marqué par cette préoccupation de faire contrepoids à ses penchants funestes. Et c'est bien cette préoccupation qui l'a conduit à entraîner des jeunes comme nous l'étions et à débuter, à compter de Pâques 1975, le cycle des errances qui, après 7 errances d'une semaine environ, s'acheva fin 1978. Le mot errance fait référence tant à l'exode des 40 ans des fils d'Israël dans le désert qu'à notre pèlerinage sur terre. À dire vrai, il ne s'agissait pas vraiment de cours comme en amphithéâtre, mais de plusieurs jours passés avec notre petit groupe, où si son enseignement était au cœur de nos journées, celle-ci était également remplie de musique, de promenades, de prières, d'amitié et de repas partagés avec des discussions passionnées. Avant d'aborder le contenu de cette errance 3, quelques remarques d'ordre méthodologique. Ma présentation relève avant tout du témoignage. Contrairement à Dominique, je ne suis ni philosophe ni théologien. Permettez-moi donc un droit à l'erreur et accordez-moi votre indulgence pour mes approximations et maladresses s'agissant de thèmes philosophiques et théologiques fondamentaux. Mon témoignage porte sur ce que moi-même j'ai compris de l'enseignement de Dominique, méditant lui-même sur des pages d'Augustin et de Bonaventure, sans d'ailleurs pouvoir toujours distinguer la part de chacun. C'est donc tout à fait indirect par rapport à la pensée elle-même de ces grands génies. Enfin, je ne vais pas vous présenter une synthèse sous forme de plan, mais plutôt tâcher de vous retracer la progression de ce chemin d'illumination intérieure, mais en avançant par étapes. Dominique était parti du chapitre 8 de l'évangile de Jean en nous commentant en détail l'épisode de la femme adultère pour nous introduire au témoignage de Jésus sur lui-même, se présentant comme lumière du monde, témoignage refusé par certains juifs. Et c'est sur ce thème de la lumière que Dominique nous a conduits durant 6 jours sur un chemin qui part d'une prise de conscience intérieure de notre esprit, de son intimité, pour nous mener par une progression logique et cohérente vers la réalité du Dieu Trinité et des grandes réalités de la foi chrétienne, incarnation, croix, résurrection. À partir d'une saisie intuitive de notre intériorité et en réfléchissant sur son contenu, il s'agissait de recourir à la raison pour arriver à penser de manière juste une réalité transcendante qui ne se laisse connaître que progressivement pour nous dévoiler peu à peu les attributs de sa mystérieuse réalité. Tout un chemin, tout un itinéraire d'illumination progressive où la lumière se diffuse peu à peu. Ce cheminement commence par cette saisie intuitive de nous-mêmes que nous propose le grand Saint Augustin. Je vous cite ce passage, bien connu, je crois. « Ainsi, averti de revenir à moi, j'entrai dans le plus secret de mon âme, aidé de votre secours. J'entrai et j'aperçus de l'œil intérieur, si faible qu'il fût, au-dessus de cet œil intérieur, au-dessus de mon intelligence,
la lumière immuable. Non, cette lumière évidente au regard charnel, non pas nôtre, de même nature, dardant d'un plus vaste foyer, de plus vifs rayons et remplissant l'espace de sa grandeur. Cette lumière était d'un ordre tout différent. Et elle n'était point au-dessus de mon esprit, ainsi que l'huile est au-dessus de l'eau et le ciel au-dessus de la terre. Elle m'était supérieure, comme auteur de mon être. Je lui étais inférieur, comme son ouvrage. En partant du senti, de la perception, Augustin nous invite à rentrer en nous-mêmes et dans le recueillement, dans l'intimité de l'esprit, lieu du connaître et de l'aimer, comme disait Dominique, à découvrir une présence, celle du maître intérieur qui nous attire dans un chemin d'amour et de vérité. Cette guidance, cette monstration agit comme une lumière qui nous montre son objet premier, l'existence même de l'être lumineux. Celui qui concentre son attention sur la nature de son esprit apprend à reconnaître au sein même de ses fonctions spirituelles l'être. Et cette lumière montre cet être comme infiniment sacré et transcendant. Pour autant, dans l'intimité de notre esprit, nous pouvons percevoir également un autre mode d'une présence intérieure. Citant Bonaventure, Dominique évoque les désirs profonds qui sont en nous. L'appétit de bonheur, l'appétit de sagesse, l'horreur du faux. Il s'agit là de notre dynamisme fondamental d'être humain qui se projette, qui désire. Et ce désir, c'est une soif d'absolu par lequel notre être souffre du fini, du relatif, de l'imparfait présent dans le monde, pour désirer intensément le bon, le bien, le vrai, le parfait. En théologie, je pense que l'on parle du désir de vision béatifique. Avec ce désir profond, nous nous percevons comme polarisés, illuminés par l'idée de vérité première, de bonheur parfait, de bien suprême. Idée que nous reconnaissons comme unies dans l'idée de Dieu, puisqu'elles en ont tous les attributs: nécessité, infinité, simplicité, éternité, unité. Et c'est cette polarisation, cette attraction qui constitue l'essence même de l'illumination. Car ces objets de nos désirs profonds, le beau, le vrai, le bien, l'absolu, correspondent pleinement à la définition de Dieu lui-même, l'absolu, la vérité, le bien suprême. Est-ce que ce ne sont pas d'autres noms de Dieu? Et Dominique de poursuivre, l'homme a donc en lui l'idée de Dieu, un, vrai et bon, et il sent que cette idée oriente tout le dynamisme spirituel qui le constitue homme, soit tout le dynamisme de sa réalité spirituelle, dynamisme de connaissance et d'amour. Parti à la connaissance de soi, l'homme s'est perçu désireux du vrai et du bon, reconnaissant par là qu'en sa nature même était inscrit un sens du vrai et du bon qui constitue la lumière de sa vie, lumière innée. Et c'est ainsi qu'en prenant conscience de notre désir profond et de l'objet sur lequel il porte, nous réalisons que l'inscription en notre être de cet objet lui-même témoigne de la réalité de son existence. Cette prise de conscience
nous livre une intuition fondamentale qui constitue cette illumination intérieure par la lumière innée. Dominique avait des phrases tellement bien ciselées à ce sujet que je ne peux que vous les restituer intégralement. Le rayonnement de l'idée de Dieu garantit de l'existence de Dieu. Autrement dit, la puissance de rayonnement perçue dans l'idée d'être fonde l'évidence de l'être. La force de la vérité dans celui qui sait y participer par l'idée qu'il en a fonde à elle seule l'existence transcendante de la vérité. La force de l'amour dans celui qui sait y participer par l'idée qu'il en a fonde à elle seule l'existence transcendante de l'amour. Se dégage ainsi une évidence, l'idée de l'être en nous assure l'existence même de l'être en dehors de nous. Le but de Dominique pendant cette errance était, je crois, de nous faire vivre l'expérience de la présence de Dieu en nous-mêmes, mais par un chemin qui part du ressenti, de l'intuition, de la perception, mais se poursuit dans la logique et la cohérence des idées. Chemin intérieur d'illumination progressive par la prise de conscience de la lumière innée inscrite au plus profond de nous-mêmes. Dominique voulait nous faire éprouver ce qu'il désignait comme l'intuition de l'être. Cette intuition nous fait passer de cette prise de conscience de notre désir de perfection à l'existence même de la perfection elle-même, de l'idée d'être à l'existence de l'être, de la présence en nous-mêmes du désir de Dieu à l'existence de Dieu lui-même, de l'idée de Dieu en nous à sa réalité dans tout l'univers. Il y a là une saisine tout à fait intuitive, une sorte de déclic, si je peux dire, qui constitue le pivot central de sa méditation. Et réaliser ce passage de l'idée de Dieu en nous à sa présence en nous, à sa réalité en dehors de nous, c'est proprement se reconnaître éclairé, illuminé par la lumière innée. Quand Dominique parle d'intuition de l'être, il faut bien comprendre ce qu'il désigne par le mot intuition. Il ne s'agit pas du tout d'un vague sentiment, d'une impression fugitive de l'ordre du superficiel, de l'éphémère, qui pourrait être vite contredite par un sentiment contraire. Le sens en est beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense. Il s'agit plutôt d'une forme d'accès au réel, non pas irrationnel, mais en tout cas non obtenu par la raison elle-même. L'intuition dont il parle, c'est une forme d'observation du réel, une forme de prise de conscience de la réalité à partir du réel de notre intériorité spirituelle. Une observation empirique, non pas scientifique, mais qui n'a pas moins de valeur dans l'ordre de la recherche de la vérité, d'une vérité plus globale, plus générale, que celle que nous livrent les seules sciences dures. Une vérité non pas cantonnée à la seule logique, mais à vocation proprement ontologique. Pour mieux dégager en nous cette évidence de l'existence de l'être, le sage, disait Dominique, contemple alors cette idée de l'être dans son rayonnement propre. Il nous invite à engager une démarche plus rationnelle qu'intuitive et à réfléchir à ce qu'implique cette idée de l'être inscrite en nous. Dominique parlait de se tourner de l'intra vers le supra. Bonaventure, nous dit Dominique, explique que l'idée d'être
conçu comme ce qui est être, Sœur Claire Alix du monastère des Clarisses à Senlis, conçu comme ce qui est être, et donc totalement dépourvu de non-être, implique d'elle-même l'existence de l'être. Celui qui pense Dieu comme impossible, en fait, ne pense pas Dieu. Son idée de Dieu n'est pas juste. Son idée de Dieu, l'idée d'être, n'est plus qu'une idée enfermée dans la pensée, sans répondant dans le réel. Ceci ne peut pas se prouver. On ne peut pas prouver l'être qui se rend témoignage à lui-même. Mais ceci se sent dans le rayonnement même de l'être perçu, et cette perception livre un savoir certain. On parle d'intuition de l'être, latentia dei patet. Commentant les textes de Bonaventure, Dominique va nous faire toucher deux attributs essentiels de la divinité. Il s'agit de la toute-puissance et de la parfaite piété. Selon Bonaventure, la raison propre dicte à chacun ce qu'il doit sentir à propos du premier principe, à savoir qu'il est très haut et très pieux. Très haut parce qu'il ne dépend de rien, très pieux parce que tout dépend de lui. Illuminé par la lumière innée, la raison nous dit que l'on peut sentir Dieu comme très haut et très pieux. Si on sent qu'il ne le peut pas, on ne le sent pas comme très haut. Et si on sent qu'il le peut, mais ne le veut pas, on ne le sent pas comme très pieux. Effectivement, le premier attribut qui vient à l'esprit quand on pense à la divinité, c'est certainement la toute-puissance. Non pas celle des dieux de l'Antiquité, anthropomorphique et limitée, mais la toute-puissance du Créateur de l'univers, tel que chanté par le psalmiste. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'ouvrage de ses mains, le jour au jour on livre le récit, et la nuit à la nuit on donne connaissance. Le terme de très pieux nous paraît sans doute aujourd'hui un peu désuet, ou à tout le moins nous parle peu. Je pense qu'il faut comprendre cette piété comme le bon vouloir, ou plutôt le vouloir bon de Dieu. Dieu ne peut pas se contenter d'être tout-puissant. Le pouvoir ne saurait être seul. Il doit se déployer, s'exercer, et s'exercer dans un vouloir qui manifeste l'exercice de cette puissance dans le bien, le bon, le beau, le vrai. Alors jusqu'ici, c'est la lumière innée qui nous a livré tant l'intuition de l'être que une compréhension plus rationnelle que nous pouvons en avoir. Cette lumière, donnée par gratuité de nature, éclaire progressivement notre être intime et permet de faire cette expérience de l'intuition de l'être. Mais à présent, pour approfondir cette idée de Dieu, c'est la lumière infuse, donnée par surgratuité de grâce, qui va nous éclairer. Plus exactement, c'est le concours de ces deux lumières qui en réalité n'en font qu'une, qui va nous permettre d'aller plus loin. Ce que Bonaventure appelle la lumière infuse émane du livre de vie. Le livre de vie comme témoignage éternel qui nous est donné de la sagesse divine. La vie était la lumière des hommes, nous dit saint Jean, et le livre de vie est bien la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Le livre de vie, c'est donc la personne même de Jésus, Verbe incarné, tel que les évangiles en témoignent, tel que sa lumière nous éclaire. Je suis la lumière du monde, dit Jésus au chapitre 8. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Et cette lumière nous illumine d'une manière double, comme lumière innée et comme lumière infuse. Pour Bonaventure, cité par Dominique, dans le concours de ces deux lumières, l'habitus de la foi, comme en un raisonnement, est amené à la croyance en un Dieu trine, ainsi qu'en toute vérité se rapportant à la religion chrétienne. Par le témoignage du Verbe de vie qui éclaire tout homme venant en ce monde sur sa relation avec le Père, la lumière infuse nous fait connaître que cet être est à la fois un et trine. Le livre de vie témoigne de façon explicite et expresse de l'éternelle Trinité. Avec le témoignage de Jésus et la révélation du Nouveau Testament, la croyance en la Trinité, qui pouvait n'être qu'implicite auparavant, doit désormais devenir explicite. Tel que le lit Dominique, Bonaventure considère que le moteur principal de la croyance ne réside pas tant dans les Écritures, les miracles ou la grâce ou la vie éternelle, mais bien plutôt dans cette illumination elle-même qui commence par la lumière innée et se consume dans la lumière infuse. Et cela parce que cette illumination procède de la lumière éternelle. Ainsi, éclairés, illuminés, nous soumettons à Dieu toute l'intelligence de notre être, et c'est cet acte de soumission qui nous rend aptes à croire tout ce qui concerne Dieu et son service, quand bien même ces choses dépassent notre raison. La toute-puissance et la toute-piété de Dieu sont intimement liées à son caractère trinitaire. Certes, si c'est l'Évangile qui nous révèle l'existence d'un Dieu, Père, Fils et Esprit, il semble que Dominique et Bonaventure veulent nous faire saisir que, par la raison, par la logique, par une réflexion droite, l'esprit humain est capable de déduire de la toute-puissance et de la parfaite volonté de Dieu son caractère trinitaire. N'est-il pas logique, ou à tout le moins cohérent, de la part du Dieu tout-puissant et très pieux, qu'il puisse et veuille produire un égal écho substantiel à lui-même, afin d'avoir un aimé, un fils, et un co-aimé, esprit éternel. Encore une fois, sentir cela de Dieu, c'est le sentir comme très haut et très pieux, car si l'on sent qu'il ne le peut pas, on ne le sent pas comme très haut, et si l'on sent qu'il le peut, mais ne le veut pas, on ne le sent pas comme très pieux. L'évidence de ceci se laisse percevoir dans l'expérience de celui qui recourt à l'intimité de sa pensée. À partir de cette racine d'un Dieu très haut et très pieux, l'on comprend comment les données sont créées et comment le principe premier de toute donnée de foi est de croire que Dieu est trine et un. La lumière innée ne révèle pas cela d'elle-même, c'est la lumière infuse, unie à la lumière innée, qui révèle qu'afin de sentir Dieu comme très haut et très pieux, comme il se doit, on doit sentir qu'il engendre et qu'il spire un co-égal et co-substantiel à lui-même. Avec ces deux lumières, nous allons pouvoir avancer dans la contemplation du mystère. La lumière innée en nous va nous permettre de reconnaître la lumière infuse en dehors de nous et d'avancer ainsi dans la lumière, d'être au sens propre illuminé.
Et Dominique dégage ce qu'il appelle un sens logique de l'assentiment de celui qui croit. Cette logique repose sur l'agencement, le jeu, la complémentarité de ces deux lumières innées et infuses, dont la première nous permet de reconnaître la seconde. Le croyant, dit Dominique, croit parce que la lumière infuse lui montre un donné conforme au sens nécessaire du Dieu très haut, très pur, que lui montre la lumière innée. Il croit parce qu'il sait aller contre ce sens nécessaire s'il refuse ce donné. Et notre itinéraire d'illumination intérieure, c'est précisément de laisser advenir en nous la lumière innée, de se laisser guider par elle, afin qu'à partir de son éclairage, nous soyons alors capables d'accueillir les données de la lumière infuse et d'avancer de plus en plus dans la clarté divine. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et la donnée première de la lumière infuse, c'est la fécondité de Dieu. Fécondité qui découle de ce qu'il produit un égal et co-substantiel pour avoir un aimé et un co-aimé. La prodigieuse fécondité de Dieu découle ainsi de son être trinitaire. Dieu est fécond, il est diffusivum sui, c'est-à-dire diffusif de soi. L'homme qui voit dans la lumière innée cette fécondité divine y adhère parce qu'elle est conforme au sens très haut et très pieux de Dieu qu'il sait vrai dans la lumière innée. Et refuser la fécondité de Dieu serait contraire à l'idée d'être. De cette racine d'un être très haut et très pieux, à la fois un et trine, et de la fécondité qui s'en affaire, s'élève alors, comme parfois de conséquence, la suite de notre foi. Dieu est créateur, il punit les mauvais et rétribue les bons, il relève les faibles. Parce qu'il est très haut, sa dignité doit faire de grandes et justes choses. Parce qu'il est très pieux, sa dignité doit se tourner vers les êtres humbles et relever ceux qui sont tombés. À cause de sa très grande piété, il s'est incarné et a souffert sa passion. Et à cause de sa grandeur et de sa justice, il viendra juger la face de la terre. En révélant la Trinité, la lumière infuse éclaire en nous le sens de la création, le sens du jugement et le sens du salut. Alors le sens de la création, puisque Dieu est fécond, sa fécondité, parce que divine, possède les attributs du divin. Elle est nécessaire, infinie, éternelle, et s'étend donc à son objet lui-même. Que sa fécondité s'étende à ses œuvres elles-mêmes, c'est bien ce que nous constatons dans l'univers créé qui se développe sans cesse selon les lois que Dieu lui a données. Si Dieu n'était qu'un et non pas trine, sa fécondité ne pourrait porter que sur la création qui, à son image, deviendrait ainsi nécessaire, éternelle, infinie et donc divine, induisant ainsi les panthéismes. Au contraire, parce que Dieu est un et trine, sa fécondité s'exerce d'abord dans son co-aimé, le Fils, et dans son co-substantiel, l'Esprit. Et parce que cette fécondité, que l'on peut qualifier d'interne
épuise en quelque sorte le caractère divin de sa fécondité, alors peut également exister une fécondité dite externe dont l'objet même est la création. Et celle-ci, la création, peut ainsi être comprise comme objet gratuit de cette fécondité. Et nous pouvons la recevoir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire contingente, finie et temporelle, fruit de l'amour créateur et dépendant entièrement de cet amour et non pas faussement divinisé, c'est-à-dire nécessaire, infini et éternel. Les limites que l'homme rencontre dans le créé, contingence, finitude, temporalité, lui font reconnaître comme vrai ce sens de la création qui témoigne du Dieu trinitaire dans la lumière infuse. Et il croit à la gratuité du geste créateur parce que cette donnée est conforme à la puissance, à la hauteur et à la bonté, la piété d'un Dieu qu'il connaît par la lumière innée. Manifestons-nous le sens du jugement. Élément éminent certes de la création, qui a son principe et sa fin dans l'amour libre de la fécondité trinitaire, l'homme, lui aussi, tire de cet amour libre le principe et la finalité de cette liberté. Créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, l'homme connaît le sens de cette finalité dans l'idée de bien qu'il a en lui et dont la lumière innée l'amène à reconnaître la réalité. Sa liberté l'engage et le rend responsable à l'égard de cette fin. Fait pour l'amour, l'homme est mesuré par cette finalité qui est sa raison d'être, son poids d'être. Et cette mesure, conséquence du face-à-face de son être à l'être qui le finalise, ratifie définitivement son usage de la liberté. Au présent, l'homme perçoit déjà sa liberté comme l'appel à un choix pour la fécondité de l'amour trinitaire, esclavage de l'égoïsme d'un côté ou liberté de l'amour de l'autre. Au témoignage du Dieu trinitaire dans la lumière infuse, l'homme reconnaît le jugement comme vérité de l'amour. Et c'est donc parce qu'il se sait libre mais responsable qu'il se sent jugé par un Dieu très haut et très pieux. Sans exclure le sens du très pieux qui confirme le don de la liberté, le sens du très haut permet à l'homme de reconnaître Dieu comme juge. Je vous disais le sens de la création, du jugement, mais aussi le sens du salut, et j'ai terminé par ça. Fécond à l'image de la fécondité trinitaire, l'homme est fait pour la vie et la vérité. Mais son expérience nous enseigne son infidélité à l'égard de cette finalité essentielle de sa nature. Se prenant lui-même pour sa propre finalité, il s'échoue dans l'égoïsme, le mensonge sur lui-même, l'orgueil, la peur de la mort qui l'éloigne de la vie et lui font tâter de la mort spirituelle et charnelle. Le jugement se fait alors menaçant et la peur de la mort s'avère l'angoisse fondamentale que ne peuvent éponger ni la psychologie ni la politique. Sans salut, l'homme est fils de la colère. Mais le Dieu trine et fécond n'a pas fait l'homme pour qu'il devienne esclave de sa liberté. Et la même gratuité de son amour trinitaire lui propose une alliance insalubre. Et Dieu redonne-t-il vie, aptitude à la vie, à celui-là qui, se sachant voué à la mort, mais reconnaissant dans l'humilité sa condition et son besoin d'un sauveur, place en lui son espérance. Hors de cette alliance, hors de l'œuvre salvifique de ce sauveur, l'homme est donc voué à la colère, à la mort. L'homme se fait esclave de l'esprit en constatant son impuissance à demeurer fidèle à sa condition. L'expérience de la mort heurte sa raison d'être profonde et le livre à l'angoisse.
Aussi, au témoignage du Dieu trinitaire dans la lumière infuse, reconnaît-il le salut comme manifestation de la surfécondité médicinale de l'amour, sans exclure le sens du Très-Haut qui confirme la puissance médicinale. Le sens du Très-Haut permet à l'homme de reconnaître Dieu comme sauveur. Ce salut étant réalisé par l'incarnation, la passion, la croix, la résurrection et l'ascension, point que je n'aurai pas le temps de développer, mais qui concluait notre errance. Et en concluant cette méditation sur l'illumination intérieure, il ne vous a pas échappé combien elle reposait en filigrane sur cette conception augustinienne de l'homme comme image de Dieu et du monde créé comme vestige. Dominique a approfondi cette conception dans les errances ultérieures, et particulièrement à Errance 7 à Assise, avec le pater paraphrasé de saint François, en déclinant les correspondances entre le Dieu Père, Fils et Esprit, et son image, l'homme, à la fois mémoire, intelligence et volonté, mais aussi esprit, cœur et âme. Je vous remercie. On va avoir un petit temps d'échange là maintenant. Pascal, est-ce que tu peux, parce que je vois que c'est Marie-Luc qui n'est pas là, est-ce que tu peux tenir le micro là pour ceux qui auraient des... Tu peux nous montrer, Dominique, ceux qui participent, s'il y en a un ou deux. Il y a de la méthode. Voilà, donc... Donc là, on a un petit temps d'échange et de questions, et les personnes qui sont en réseau peuvent poser des questions, n'est-ce pas? Voilà. Parce que normalement, il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? Alors bien entendu, vous posez des questions, donc nous on peut parler. Bien entendu, il a fallu aller assez vite. En fait, le papa de Dominique Gagnan, c'est Émile Gagnan, qui était un ingénieur très doué Il était centralien. Centralien, oui. Et donc, en fait, il a cherché, il était employé à l'Air Liquide, et c'est comme c'est employé à l'Air Liquide qu'il est parti au Canada. Et en fait, il a travaillé avec Cousteau, et donc à eux deux, ils ont déposé un brevet. Et c'est grâce à l'œuvre du papa de Dominique Gagnan que la plongée sous-marine a fait énormément de progrès grâce à l'amélioration de la qualité des systèmes de plongée sous-marine. Voilà. Et donc, le papa de Dominique est sur Internet. Voilà. Il a sa page Internet. Alors, excusez-moi, donc j'ai quand même été un petit peu vite sur la fin de mon propos. Donc, je vous expliquais que Dominique allait rechercher dans les siècles précédents sur un thème
Et donc, il allait principalement, si c'était le XIIe siècle, sur les Victorins, les chanoines de Saint-Victor, et puis les cisterciens, les chartreux. Il parle souvent de Saint-Bruno. Oui, alors j'espère que vous avez fait, enfin, je ne sais pas si vous avez pu faire la part des choses, mais vous avez bien vu que mon exposé, je dirais que parfois c'est un peu juxtaposé, je dirais, le texte de Bonaventure lui-même, qui, c'est vrai, parfois utilise un vocabulaire qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais le texte de Dominique lui-même est parfois beaucoup plus modestement mes propres réflexions. Donc c'était un peu mixé, mélangé, et j'espère que ça n'a pas trop embrouillé les choses. Je vous lis une phrase de frère Camille Bérubé qui explique la démarche de Dominique. Il est d'ordinaire plus avisé de recourir à la lecture des maîtres de ce docteur qu'aux commentaires de ses disciples, parce qu'on y comprend mieux le sens qu'avait alors la question et à quelle solution il voulait arriver. Donc, une bonne façon de comprendre la mentalité de François et la problématique de son époque, c'est donc d'aller voir les auteurs du XIIe siècle ou avant. C'était ça son but. Et il fait preuve d'une érudition époustouflante. Donc, par exemple, pour voir l'évolution de la spiritualité de Saint François, et bien Dominique fait le parallèle avec Richard de Saint-Victor, qui a écrit, qui est mort, vous voyez, en 1173. Vous voyez, il est mort à peine 10 ans avant la naissance de Saint François. C'est ça, oui. Et donc, par exemple, Dominique a étudié très très méticuleusement les 4 degrés de la violente charité, le Benjamin minor et le Benjamin major. Et le frère Richard de Saint-Victor décrit 4 degrés de l'évolution de la vie mystique. Et le père Dominique fait le parallèle avec Saint François. Donc, et voilà, ce qui montre une érudition et une capacité de rentrer dans la vie mystique. Donc 4 degrés, et ce que j'ai trouvé intéressant, et ce qu'on le voit dans ses écrits, Dominique s'interdit de faire des anachronismes en faisant le parallèle avec Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix. C'est une autre approche. Mais on voit quand même qu'il y a des points communs dans les différentes approches. Voilà. Donc, par exemple, le premier degré de Richard, on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, mais la totalité des puissances n'est pas engagée. Nécessité de la connaissance de soi. En fait, Sainte Thérèse d'Avila dit exactement la même chose. Au début de la vie spirituelle, il faut qu'on commence par se connaître. Oui, merci. Oui, j'ai rebondi là-dessus, je l'ai dit un peu à la fin, mais c'était pas mon exposé. C'est très intéressant parce que souvent Dominique nous disait que finalement, au XIIe siècle, François, qui n'était pas proprement un intellectuel, mais en fait, il était quand même dans sa culture complètement marqué par l'augustinisme. Et comme vient de dire Sir Claire Madeleine, il nous avait fait une sorte, si vous voulez, de schéma entre Saint-Augustin, Saint Bonaventure et le pater paraphrasé, et avec disons, les grandes catégories, enfin, l'essentiel de notre être,
ici à la fin, et en faisant l'analogie entre homme, image de Dieu, et donc Dieu, Père, Fils et Esprit. Et il déclinait comme ça, à travers, disons, l'expression d'Augustin, de Bonaventure et de Pater paraphrasé, le mémoire, intelligence, volonté, cœur, âme, esprit. Il y a tout un schéma très profond, si vous voulez, avec une anthropologie fondamentale qui est à la fois philosophique mais aussi spirituelle. Et moi, avec lequel j'ai prié par la suite, parce que c'était aidé, bien sûr, par le Pater paraphrasé, parce qu'on touche vraiment l'intériorité, le fond de notre le frère Arnaud. Je voudrais d'abord remercier les deux conférenciers parce que ça m'a permis, particulièrement la première conférence, la vie de Dominique, j'ai vécu avec lui, mais on n'a pas passé notre temps à raconter nos vies. Si bien que pour moi, c'était une vraie découverte de son enracinement. Donc, j'en dis pas plus. Pour la deuxième conférence, j'étais très intéressé parce que, en fait, ce qui a été développé, c'est les deux derniers chapitres de l'Itinerarium Indicium Deum. Donc, la spéculation sur Dieu comme être, Dieu comme bien. Et j'étais heureux de voir que Dominique avait mis ça en circulation et que ça avait été capté et que ça nous avait nourri. Je vous signale quand même que ça continue. Non, mais je souligne ça parce qu'on se demande quelquefois à quoi a servi cette période des études franciscaines qui a été interrompue brutalement en coupant les lignes. Bon. Il se trouve que Dominique avait déjà ensemencé pas mal. Mais on a continué. Et le problème, c'est le problème culturel qui est derrière. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et dans ce que je sens derrière, c'est que c'est le problème, je dirais, de la primauté de l'intuition sur l'abstraction. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, que le contact avec Dieu, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est Dieu qui nous touche. Et c'est cette touche-là qu'il s'agit après. Je dirais, avec notre outillage humain, avec notre raison, et avec tout ce qui nous habite, de le décoder un peu et de le comprendre. Et ce qui est important chez Bonaventure, c'est qu'il part toujours du bon. Il ne part pas des idées, il part de la réalité. Et rationnellement, il remonte jusqu'à une source possible de cette réalité. Et ensuite, mais là, on a fait la moitié du parcours, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de voir comment, je dirais, cette source continue à rayonner aujourd'hui. C'est-à-dire que dans notre imaginaire, à nous, on pense que la création, c'est Dieu qui a lancé quelque chose, puis après, débrouille-toi. C'est pas du tout ça la question. C'est que notre expérience montre que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est pour ça que la lecture de l'écriture et de l'histoire est extrêmement importante, parce que la parole de Dieu qui est la création, elle est en train de continuer à se dire. Et donc c'est quelque chose d'ouvert, on ne peut pas bloquer ça. Alors après, c'est trop compliqué, moi je résumerai ça de manière sombre. Je dirais l'algorithme bonaventurien, le système de Bonaventure qui est derrière tout ça, c'est la taxis trinitaire, c'est l'ordre de personnes dans la Trinité, et c'est ce qui explique la structuration de toute la réalité. Bon. Aucun bien qui peut escaper. Celui qui peut. Bon, il faudrait un petit peu développer les choses. Merci en tout cas. En tout cas, moi j'ai été très heureux de voir qu'il y avait cette fécondité, et c'est ce qu'on expérimente actuellement. On a lancé, on est à la deuxième session sur l'itinéraire de Bonaventure, un couple de
il y a eu une session encore au mois de mai. Je pense que ça touche vraiment les questions d'aujourd'hui, parce que le nihilisme est quelque chose de la déconstruction à laquelle on a assisté intellectuellement, qui n'est pas fini, fait que les gens tournent en rond, si je peux dire. Ils cherchent un point d'ancrage. Et je pense que ça a été la question de notre génération. Je suis de la même génération que Dominique, et c'est pas pour rien qu'à ce moment-là, je faisais une thèse sur les structures de la foi chez Bonaventure, parce qu'on ne savait plus où nous déplacer. Voilà, simplement. Ce qui fait qu'on a pu avoir, moi j'ai pu avoir avec Dominique des échanges importants sur le fond, parce qu'on était avec les mêmes questions, avec la même préoccupation, d'une part, d'ancrer notre propre vie et d'aider les autres aussi à trouver le nôtre. Voilà, excusez-moi. Merci beaucoup, Frère André. Vous utilisez le mot de ancrage. Et donc, là, je pense que vous avez raison, et vous voyez un petit peu l'audace du frère Dominique, assez jeune, de 20 ans ou moins, de voir le niveau où il nous emmenait. Oui, moi, je peux témoigner en fait que c'est vrai que les enseignements du Père Dominique nous ont beaucoup apporté. Moi, à l'époque, j'étais au terminal, et c'est vrai que cet ancrage, je crois que le mot est bon, m'a beaucoup aidé, nourri. Ensuite de la famille, Claire est religieuse, moi je suis devenu diacre, les deux m'ont mal tourné. Mais bon, je pense que quelque part, les enseignements du Père Dominique nous ont nourris, nous ont permis finalement de rester un peu droit dans la crise actuelle du relativisme, de tout ça. Voilà, je pense qu'il avait très bien perçu finalement toutes les germes de la déconstruction dont on ne parlait pas encore à l'époque, mais finalement qui étaient déjà là. Et du coup, voilà, cet entraînement-là était. Voilà. Oui, je vous remercie. Excuse-moi, mais je voudrais signaler quand même que, à propos de l'itinéraire, l'audace des Italiens, qu'il y a une professeure italienne qui a fait un module pour présenter l'itinéraire dans les classes de terminale et lui faire travailler dessus avec une pédagogie active. Je l'ai traduit, il est disponible. Et ça veut dire que ce qu'on pourrait penser comme des vieilles vies, aujourd'hui, ça a son actualité et sa présence et sa force. Un autre aspect, effectivement, dont je pourrais témoigner, c'est le fait que Dominique était un scientifique. Il a fait des études d'ingénieur, issu d'une famille scientifique, etc. Et en tout cas pour moi, qui ai une formation scientifique, c'était les enseignements du Père Dominique m'ont beaucoup nourri par justement l'approche très rigoureuse justement de cette foi qui n'est pas contradictoire du tout avec la science, et ça il nous faisait vraiment bien percevoir à quel point tout ça c'était unique, qu'il y avait une unité dans tous ces enseignements, alors que toute la mouvance qui était enseignée, qui avait vent en poupe, c'était plutôt de dire, voilà, la science, c'est vraiment les gens qui croient des choses vraies, et puis ceux qui ont la foi, c'est des gens qui sont dans le rêve, et puis voilà. Et donc, ça pour nous, jeunes étudiants, eh bien, c'était très important de l'avoir perçu, d'avoir reçu ces enseignements. Alors, je vais vous présenter l'office. On distribue les feuilles, ça vous permet de mieux situer les explications. Mais ensuite, vous laisserez les feuilles ici, puis on les retrouvera tout à l'heure.
Cet office tiendra lieu de transition entre les conférences de ce matin et celles de cet après-midi. Au cours de cette prière, nous nous laisserons porter par la tradition franciscaine, en particulier par des textes que le Père Dominique a aimés et travaillés. Tout d'abord, nous avons choisi comme hymne le Cantique des créatures, si cher à la famille franciscaine, parce que le Père Dominique, comme précisé plus tôt dans la matinée, avait commencé une thèse à son propos. Après l'antienne, la louange de Dieu sans cesse à la bouche, François invite les étoiles, les vents, les oiseaux et toutes les créatures à chanter leur Créateur. Nous chanterons le psaume 103, dont le titre est « Hymne au Créateur », dont le verset central, 24, dit « Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. » Le titre de la lecture de saint Paul aux Romains est « Reconnaître le Créateur en partant des créatures ». Comme l'a écrit le Père Dominique lui-même, ce texte est sous-jacent à toute la littérature du livre de la nature au XIIe siècle, référence exégétique du pouvoir qu'a le visible de signifier l'invisible. Pour le dire avec des mots plus simples, soyons vigilants au fait que la nature est un livre qui nous parle de Dieu. Les frères développeront ce sujet cet après-midi. Après la deuxième antienne, Père, je te bénis, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Nous chanterons le psaume numéro 7 de l'office de saint François pour Vêpres, psaume que le Père Dominique a commenté dans son article « L'office de la Passion, prière quotidienne de saint François d'Assise ». Tandis que l'office de nonne tournait autour de la mort de Jésus, le ton de l'office de Vêpres est totalement différent. Le frère Dominique précisait « Si ce n'est pas là encore tout à fait le cantique du soleil, on doit néanmoins reconnaître que nous en sommes bien proches. Tous les éléments cosmiques ne sont pas encore nommés et qualifiés en leur fraternité et sororité cosmique. Toutefois, le chantre invite la terre entière, toute la création, à louer le Seigneur. Et ce déjà, selon une certaine ordonnance cosmique, les cieux, la terre et sa fécondité, les eaux et ce qu'elles contiennent. Qui plus est, cette louange revient au Seigneur très grand, car, puisqu'il est plus grand que tous les dieux, c'est lui, et on ajoute spontanément à lui seul, que revient la louange. Pour avoir parcouru l'histoire de l'amour sauveur qui mène à cette invitation de louange cosmique, pour en avoir poursuivi la logique en son déroulement interne, nous pouvons donc affirmer être ici à la source du cantique du soleil, au cœur du dynamisme signifiant qui doit nous en ouvrir les sens. Enfin, le texte si savoureux de Thomas de Celano décrira avec force détail pittoresque l'amour de François pour toutes les créatures à cause du Créateur. Voilà, nous faisons une pause maintenant de 20 minutes. La cloche sonnera à 11h25. Il y a pas mal de boissons fraîches, je pense, dans le frigidaire de l'hôtellerie. Et vous êtes invités à boire un verre dans le jardin de l'hôtellerie et discuter ensemble. Voilà, à tout à l'heure pour l'office.